Vous avez remarqué qu'en ce moment, eh bien, les prix du carburant commencent à redevenir à peu près normaux. Alors on ne va pas quand même se mettre à gaspiller du carburant comme ça, sans compter la climatisation. Dans une voiture, c'est quoi? Eh ben, c'est une pompe à chaleur électrique et qui consomme de l'électricité. Et donc, qu'est-ce qui fabrique l'électricité dans une voiture? Eh bien, c'est le moteur thermique. Donc, la climatisation pompe du carburant. C'est comme ça. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner 2 astuces imparables pour pas torpiller votre budget pendant la canicule. Un petit peu de physique pour commencer. Le soleil, eh bien, il nous tape dessus et par convection, on chauffe. On appelle ça le rayonnement infrarouge. Alors une voiture, c'est quoi? Eh bien, c'est un volume d'air immobile entouré d'une carcasse de métal. Et si vous laissez la voiture en plein soleil, au bout de quelques minutes, elle devient brûlante et l'air à l'intérieur devient suffocant. Et l'air, comme il est prisonnier à l'intérieur de la voiture, eh bien, il est chaud, mais il ne peut pas sortir. Mettons que dehors, il fasse 35 degrés. Si la voiture est en plein soleil, il va facilement faire 45 degrés à l'intérieur. Alors, première astuce, ouvrez toutes les portes du véhicule. Le chaud voulant toujours réchauffer le froid, c'est de la physique, l'air bouillant de votre habitacle va sortir dehors et s'équilibrer avec la température inférieure de l'atmosphère autour de lui. La température baisse et c'est toujours ça de gagner avec une clim qui tourne au gasoil. Deuxième astuce que peu de gens connaissent, allumer le recyclage pendant qu'on fait tourner la clim. Pour renouveler l'air dans une voiture, on a des ouvrants derrière le capot qu'on appelle l'admission d'air neuf. Si l'air est à 45 degrés autour du véhicule, le rayonnement infrarouge, rappelez-vous, il va être aspiré à l'intérieur de la voiture et va forcément obliger la clim à tourner plus fort pour équilibrer le delta. Surconsommation de carburant, encore? Quand vous appuyez sur le bouton de recyclage, les volets se ferment et l'air de dehors ne rentre plus. Au contraire, l'air tourne en boucle et il est recyclé en passant à travers le fameux filtre habitacle. Vous savez, ce filtre qu'il faut changer tous les ans si on ne veut pas être malade de sortir de l'hiver. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir pourquoi on tombe malade à cause de la clim au sortir de l'hiver, généralement, eh bien, je vous mets un petit commentaire épinglé et vous verrez, vous aurez tous les détails techniques à propos de pourquoi on est malade avec la clim. Comme l'air de dedans est déjà plus froid et stabilisé, comme dans un frigo, la clim fera moins d'efforts pour garder cette stabilité. Résultat, moins de coco pour faire tourner le frigo. Et vous savez quoi? Ces 2 astuces fonctionnent également pour les véhicules 100% électriques. Alors pour cette nouvelle génération de conducteurs écologiques, vous pouvez utiliser ces astuces pour diminuer le delta de température et forcément donc moins pomper sur votre climatisation, forcément moins pomper sur vos batteries et donc forcément gagner en autonomie. Alors j'espère que vos fournisseurs d'énergie auront eu la présence d'esprit de mettre vos superchargeur 800 volts ailleurs qu'en plein soleil parce que c'est de la physique. J'étais sûr que ça allait vous plaire, ce genre d'astuce. Alors, si dans les commentaires, vous voulez me poser toutes les questions à propos de, je ne sais pas moi, tout ce qu'on vous raconte, tous les mythes urbains qui traînent sur Internet, eh bien, je me ferai un plaisir de démystifier tout ça. Je vais me transformer d'un coup, comme ça, en Mythbuster. En attendant, abonnez-vous et puis profitez du soleil qu'on a en ce moment, c'est génial. Enfin bon, pas trop quand même, restez à l'ombre, faites comme moi autant que vous pouvez, mettez-vous à l'ombre, hydratez-vous, et quoi qu'il arrive, roulez en paix. Il paraît que ça fait pas de bruit une Tesla. Ceux qui disent que ça fait vraiment un bruit d'aspirateur, ils ont raison. C'est un aspirateur de 2 tonnes. Alors si vous voulez dans les commentaires... Mais il le fait exprès lui ou quoi? T'arrêtes de chanter, ouais.